Et, C'est une partie qu'il faut finir de soigner. ouais, c'est OK. Euh, En fait, moi, en séance individuelle, donc je suis Jean-Christophe Dulot. Je suis thérapeute. Je ne suis pas coach, mais j'accompagne les gens en séance individuelle à retrouver, à libérer toutes les émotions et tout ce qui les freine et à retrouver l'énergie. Voilà, en gros, c'est ce que je fais en cabinet. J'anime des ateliers, j'ai des programmes en ligne aussi. Alors après, tout ça, ça va tourner autour de Ikigai, le terme pour lequel je suis venu aujourd'hui. Sinon, j'ai été formé à la kinésiologie, je suis formé à l'EFT, je suis conférencier. Tous les ans, il y a un congrès, le congrès de l'EFT sur Internet. Maintenant, il réunit 25 000 personnes chaque année. Et donc, par deux fois, j'ai été conférencier à ce congrès. Un sur EFT et pleine conscience, et l'autre, c'était libérer nos croyances avec l'EFT. EFT, c'est Emotional Freedom Techniques, technique de libération d'émotions, une technique qui est assez simple, qu'on peut utiliser en séance et qu'on peut même transporter chez soi, qui est assez simple. J'ai jamais entendu parler? Oui, vous avez entendu parler? Ok. Bon, là du coup ça me permet de faire la transition avec ce que j'ai fait aussi, puisque j'ai sorti un premier livre en 2017 qui était Pratiquer l'EFT avec les enfants. Je l'ai fait en coécriture avec une consoeur et amie de Bretagne. Ça c'était le premier livre. Et ensuite, les deux livres suivants, ça a été Apaiser le mental, qui est sorti en mai 2018. Voilà, un parcours en 7 étapes. Alors l'apaiser le mental, c'est pas partir en haut d'une montagne et méditer, hein, c'est libérer les émotions pour pouvoir retrouver l'énergie et se reconnecter à soi. Et puis le petit dernier, Ikigai, je trouve mon Ikigai et je donne du sens à ma vie. Qui c'est qui a déjà entendu parler d'Ikigai? Comme ci, comme ça, ou oui? Hein? Comme ci, comme ça. En fait, dans l'édition, il y a des phénomènes de mode. Ikigai en fait partie. Ikigai, je l'ai connu moi en 2015. Donc, oui, ça fait presque 5 ans déjà. Et alors, je suis parti au Japon 2 fois. Et entre mes 2 voyages, et quand j'ai entendu parler d'Ikigai, c'est ce terme-là qui venait du Japon et qui était une sorte de raison d'être. Là, en 2015, quand j'ai entendu parler de ce terme, je me suis dit là, je repars, je vais au Japon et je vais aller creuser, je vais aller sur les traces d'Ikigai pour savoir ce que c'est précisément et comment je vais pouvoir le ramener ici et le mettre en lien avec notre vie d'occidentale, en sachant que voilà, qu'on n'a pas la même culture que ces gens-là. Alors en fait, pourquoi Ikigai c'est important d'avoir un Ikigai? Alors on parle d'avoir un Ikigai. C'est une sorte de raison d'être en fait. Si on traduit le terme, c'est littéralement, ce serait qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? Alors, il y en a qui disent, la question qu'on pose, c'est pourquoi je me lève le matin? Vous avez une idée, vous, de pourquoi vous vous levez le matin? Vous savez pourquoi vous vous levez le matin? En général, quand on est créateur d'entreprise, on sait pourquoi on se lève. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que souvent on se lève là pour des projets, mais l'ikigai, lui, il est en amont, en fait. Il y a quelque chose d'encore plus profond. Et quand on a, en général, nos projets sont en lien avec notre ikigai. Ikigai, donc, c'est cette raison d'être. On peut dire que c'est une sorte de... Alors, c'est pas une méthode, mais c'est plutôt une pratique, un lien au quotidien. C'est quelque chose, une fois qu'on a notre ikigai, c'est quelque chose à quoi on va pouvoir se relier. La métaphore que j'utilise souvent pour parler d'ikigai, c'est celle de la boussole. Parfois, quand la boussole elle traverse des champs électromagnétiques assez forts, elle peut être déboussolée, là, elle peut perdre le nord, mais pas longtemps en fait. Derrière, quand elle retrouve un champ normal, elle va retrouver le nord. Mais l'idée pour nous, c'est pareil.
L'idée, ça va être de retrouver le nord. À chaque fois qu'on se sent bousculé dans la vie, à chaque fois créateur d'entreprise, parfois ça marche pas, parfois il n'y a pas assez de clients, il y a tout l'administratif, tous les méandres, beaucoup de choses qui nous freinent dans le développement de l'activité. L'idée dans ces cas-là, c'est comment je me remets en lien, comment je me réaligne, comment je retrouve l'énergie et comment je retrouve le cap. La métaphore que j'utilise, c'est l'idée d'avoir cette boussole. Et cette boussole, on l'a toujours sur soi, on l'a toujours en soi. C'est notre ikigai. Alors, il y en a qui parlent aussi de mission de vie, on pourrait le dire comme ça. Ikigai, voilà, c'est en lien avec le Japon, ça vient de là-bas. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on parle beaucoup d'ikigai en ce moment et depuis quelques années, et on l'associe à Okinawa, qui est une île au sud du Japon et qui est une île qui est connue parce que elle fait partie de ces zones bleues, ce qu'on appelle les zones bleues, les zones où il fait bon vivre en fait, les zones où on vit longtemps, en bonne santé et avec le sourire. Et en fait, c'est une des zones où il y a le plus de super centenaires dans le monde. Super centenaire, c'est 100 ans, 110 ans et plus. Et moi, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré une mamie de 96 ans qui tous les jours allait sur la plage, elle faisait ses 5 km de marche et ensuite elle se mettait au travail. Et puis il n'était pas question de l'aider quand elle travaillait parce qu'elle elle tenait à faire les choses par elle-même. Mais elle avait ses périodes de repos aussi. Parce que dans Ikigai, il y a cette notion de vivre la vie pleinement et en pleine présence. Et ça veut dire qu'en fait, si elle décide de travailler, la personne elle travaille. Si elle décide d'aller marcher, elle marche. Si elle décide de faire la sieste, elle fait la sieste parce que ça va faire partie de ses besoins de repos, de récupération. Et nous, parfois, quand on fait la sieste, j'ai eu plusieurs clients dans mes ateliers qui vivaient la culpabilité de faire la sieste. Alors quand on ne fait pas la sieste, parfois, si notre corps a ce besoin qu'il demande de ça, et si on ne respecte pas ça, eh bien on est là, on travaille, on est là à fond, on est dans nos croyances, il faut faire des efforts, il faut être fort, il faut être parfait, il faut faire ceci. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 injonctions de l'analyse transactionnelle. Et puis un jour, c'est le burn-out. Voilà. Et souvent, c'est quoi la base du burn-out? C'est qu'en fait, on n'a pas respecté nos besoins. On a répondu souvent aux attentes, aux besoins des autres, mais moins aux nôtres. Et c'est là que ça devient intéressant avec Ikigai. C'est qu'en fait, à la base de tout ça, on va faire le lien avec nos besoins, avec nos valeurs, avec tout un tas d'autres choses. Il y a nos qualités également. J'ai envie de faire juste une pause pour vous demander, ceux qui connaissent Ikigai, vous avez vu ce diagramme de veine? Alors, le diagramme de veine, c'est un diagramme, là, c'est 4 ronds, là, 4 cercles qui s'interpénètrent. Vous avez déjà vu cette image? Je ne voulais pas mener. J'aurais pu. Et dans ce diagramme, en fait, il y a 4 questions. Vous vous en souvenez? C'est qu'est-ce que j'aime? C'est pourquoi je suis doué? En quoi je suis doué? De quoi le monde a besoin? Et pourquoi je suis payé? Donc, quand vous verrez cette image, en fait, dites-vous que ça, c'est pas vraiment Ikigai. C'est une personne qui est allée au Japon et qui s'est dit, un spécialiste du web marketing, du marketing, et qui a dit, hop, voilà, peut-être qu'il en a fait son interprétation, mais en tout cas, ça peut être un bon outil de coaching pour savoir où on en est dans notre vie professionnelle, mais ce n'est pas Ikigai. Parce que dans Ikigai, il n'y a pas cette notion d'argent et d'être payé pour ce que l'on fait. Voilà. C'est ce que j'avais vu. Voilà, donc une fois qu'on sait ça, alors après ça peut jeter un froid, c'est dommage parce que c'est un joli schéma. En fait, en 2015, la première fois que j'ai entendu ce terme, je suis allé sur internet et j'ai vu 3-4 schémas comme ça, et des schémas très simples. Et je suis allé sur internet et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de piges en fait. J'ai vu qu'en fait, tous les gens qui parlaient d'ikigai, ils disaient toujours la même chose, comme si c'était pigé entre eux. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et dans ce diagramme, j'ai eu envie d'aller plus loin pour aller voir de quoi il s'agissait.
Et voilà, et c'est là quand je suis arrivé au Japon, du coup j'ai compris qu'en fait l'idée d'être payé n'était pas au centre d'Ikigai. Bon. Cela dit, ça pourrait être un... Pardon ? Non. Non, et on va voir comment on peut transporter notre ikigai dans le domaine professionnel. Parce que c'est ça l'idée. En fait, il n'y a pas un ikigai à la maison, il n'y a pas un ikigai au travail, il n'y a pas un ikigai à la salle de gym. En fait, on a un ikigai. Nous, on va mettre du temps pour le trouver. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite en rentrant du Japon. J'ai dû construire, j'ai dû mettre les pièces du puzzle. J'ai dû les trouver, j'ai dû les mettre en place. Et puis à un moment donné, ces pièces du puzzle, elles se sont assemblées. Et là, j'ai pu mettre des mots. Quand on y met des mots, c'est chouette parce qu'en fait, on sait, à travers un terme, un ou deux mots, on peut s'aligner facilement. Mais c'est pas, même si on n'y met pas le mot, peu importe. J'anime régulièrement des ateliers sur Ikigai et la plupart du temps, les personnes sortent de l'atelier, n'ont pas trouvé leur Ikigai. Mais elles me disent waouh, elles me disent moi ça donne une nouvelle direction à ma vie. Parce que les personnes elles se reconnectent à elles-mêmes. Et l'Ikigai, il y a une prise de conscience, mais alors ça peut être des valeurs, des besoins, des qualités, mais on va voir aussi ce qu'il y a dans ce terme d'ikigai. Donc en fait, l'idée c'est d'avancer en laissant ce côté de ce pourquoi je suis payé, mais peut-être qu'on verra que dans ce qui nous fait vibrer, dans nos aspirations, dans tout ce qui nous fait envie, alors peut-être qu'on pourra le transporter, le transposer dans notre métier. Je pense que si aujourd'hui, là, dans vos créations d'entreprise, je ne sais pas si ça date d'aujourd'hui, ce qui vous amène là, ou je ne sais pas si ça vient de plus loin, des choses de l'enfance, là, un jour qui sont remontées, des choses qui s'ouvrent, qui s'illuminent et qui vous dites « Ah oh !» Ou peut-être des prises de conscience de votre valeur ou de vos qualités qui disent « Ah tiens !» Peut-être que là, ce que je fais aujourd'hui dans ma vie ou dans ma vie professionnelle, ça a moins de sens et peut-être que je peux apporter quelque chose d'autre au monde. Quelque chose d'autre déjà qui soit en lien avec qui je suis et que je pourrais transmettre. Vous voyez ? Parce que dans ce cercle, notamment, quand on dit de quoi le monde a besoin, en fait, ce qui se joue exactement dans Ikigai, c'est en quoi je peux contribuer au monde. Et en fait, dans notre travail, quel que soit le travail que l'on fait, on a notre part de contribution au monde. Et ça, on peut le faire dans la vie personnelle, on peut le faire dans la vie professionnelle, on peut le faire dans notre réseau amical, dans notre réseau d'activités associatives, on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Donc notre Ikigai, il peut être, il est riche et varié. Je vais vous donner quelques exemples et comme ça, ce sera fait. Ça peut être les enfants. J'ai rencontré un Japonais dans un bar, lui qui me disait, lui c'est clair, son Ikigai c'était ses enfants et sa famille. Et donc sa manière d'être, lui, il calquait ses fonctionnements, son comportement était en lien. Alors en plus, il me disait qu'il descendait d'une lignée de samouraïs et il n'avait pas de sabre sur lui, il n'avait rien. Mais en fait, il avait cette valeur-là, qu'en fait, tout ce qu'il faisait aussi, il y avait toujours l'idée de protéger sa famille, d'être en lien avec sa famille. Et donc ça, on peut même dans son travail, il y a cette idée-là. Pour lui, c'était de faire au mieux, de respecter les règles, d'être en lien pour pouvoir, à côté de ça, assurer tout ce qu'il avait besoin pour sa famille. Vous voyez ? Un autre... j'ai une amie japonaise me disait son Ikigai, c'est le Tai Chi Chuan. Alors... Le Ikigai Tai Chi Chuan, en fait, elle fait un style de Tai Chi qui est, qui n'est pas le style Yang le plus connu, mais qui est un style où en fait il y a plusieurs parties. Il y a plusieurs parties dans ce Tai Chi. Il y a les mouvements qu'on connaît. Il y a aussi une partie de travail à deux. Et puis il y a aussi les exercices préparatoires au Tai Chi. Et en fait, à travers tout ça, elle, c'est ce dont elle se servait et qu'elle transposait, qu'elle transportait dans tous les domaines de sa vie.